Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des sorciers les plus puissants dans Harry Potter. On ne peut nier la puissance magique de Minerva, qui est tout d'abord la grande spécialiste de la métamorphose, considérée comme une des formes de magie les plus complexes et dangereuses. C'est aussi un animagus, ce qui est extrêmement dur à maîtriser. On ne peut pas négliger ses talents de duelliste. J'ai choisi Minerva aussi pour la vie incroyable qu'elle a menée. D'abord employée au ministère, elle est devenue selon moi la meilleure professeure de Poudlard. Elle a survécu aux 2 guerres, et ses talents en métamorphose lui permirent d'ailleurs de mener la défense du château lors de la bataille de Poudlard. Elle est restée aux côtés de Dumbledore jusqu'à la fin, et n'a jamais dévié de sa route. Une sorcière incroyable, avec un palmarès tout aussi énorme, une spécialité excellente, tout ce qui fait, pour moi, la puissance d'un personnage. On va maintenant s'attaquer au cas du maître des potions en personne, qui est d'une puissance impressionnante. Comme McGonagall avec la métamorphose, Rogue était le spécialiste absolu d'une forme de magie très difficile à maîtriser. En étant encore élève à Poudlard, Rogue améliorait déjà la confection de certaines potions. Il connaissait aussi un très grand nombre de sortilèges, et en a même inventé. D'une manière générale, on ne peut pas nier ce qu'a accompli Severus Rogue tout au long de sa vie. On rajoute aussi à son palmarès sa capacité de voler sans balai et ses pouvoirs de Legilimens et d'Occlumens. Une discipline, encore une fois, tellement dure à dominer. Rien à dire concernant la puissance magique de Severus, qui nous l'a prouvé car il était en plus parmi les petits chouchous de Voldemort. Rien que pour cela, il remporte sans aucun doute sa 4e place. Le peu que l'on connaît déjà de la vie de Maugrey Folleuil est incroyable. Alastor était sans aucun doute le plus puissant et le plus efficace des aurores jamais connus. Un duelliste brillant qui connaissait bien la magie noire, sans se laisser trop tenter. Et il était très doué pour les sortilèges informulés, une autre forme de magie très difficile à maîtriser. Ce qui nous prouve encore une fois la puissance de ce personnage. Son œil magique, en plus, lui donnait une vision hors norme. Il pouvait très bien voir sous la cape d'invisibilité. Il a passé toute sa vie à combattre les mange-morts et y a laissé une jambe, un œil et un bout de son nez. Mais sa puissance magique lui a permis de remplir, à lui tout seul, la moitié de la prison d'Azkaban. Lors de l'attaque de cette Potter, c'est Maugrey qui a été visé le premier, ce qui prouve que même Voldemort le considérait comme un très grand sorcier. Situation totalement différente pour le Seigneur des Ténèbres dont on ne peut douter de la puissance, tant il en a fait preuve en mettant à ses ordres plusieurs centaines de sorciers et de créatures magiques. Tom Jedusor était un excellent manipulateur et un très grand séducteur. Il a d'ailleurs réussi à berner Horace Slughorn en lui absorbant des informations sur les Horcruxes. Il était également un élève extrêmement brillant. Il s'est aussi fait tout seul. Il a beaucoup étudié, expérimenté la magie noire pour révéler toute sa puissance. Il pouvait aussi voler sans balai. Il savait facilement s'immiscer dans les pensées et avait des propriétés magiques très rares. Aucun n'a pu le vaincre ou le neutraliser avant que vienne l'amour de Lily Potter lors de la Première Guerre. Il aura fallu le plan de Dumbledore, l'intelligence d'Hermione, le courage et le sacrifice d'Harry, de Rogue et de bien d'autres pour l'anéantir pour de bon. Bon, il n'y a pas vraiment de suspense pour le plus grand sorcier de tous les temps, Albus Dumbledore. Il était redouté par Gellert Grindelwald et Lord Voldemort, c'est pas rien quand même. Entré à Poudlard dans la maison Gryffondor, il est reconnu comme l'élève le plus brillant jamais vu dans cette école. Il était logique qu'il finisse par devenir professeur là-bas. Il était tellement puissant qu'il pouvait très bien avoir plusieurs spécialités à enseigner, avant de devenir enfin le directeur iconique de Poudlard. Il a fondé l'ordre du Phénix, a reçu l'ordre de Merlin et bien d'autres titres. Dumbledore avait des aptitudes en alchimie, en Legilimens, il pouvait lancer des sortilèges informulés, être invisible sans utiliser de cape, voir à travers la cape d'invisibilité aussi. Il était tout simplement intouchable, même pour le ministère. Maître de son destin du début à la fin, Albus Dumbledore est une légende adulée de tous. Et sa longévité ne fait que renforcer l'impression d'un personnage tout puissant. Certaines places sont discutables, mais celle-ci revient incontestablement à notre directeur adoré, Albus Dumbledore. Voilà, c'est fini pour ce top, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top 5 dans les commentaires. Vous vous abonnez, vous laissez un pouce bleu, activez la cloche et je pense que la vidéo est terminée.